Le signal baissier d'hier nous dit qu'il y a peu de chances pour que l'on monte. Le signal haussier d'aujourd'hui nous dit qu'il y a peu de chances pour que l'on baisse. Alors on fait quoi? Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un CAC 40 donc, qui marque le pas au contact d'une résistance évidente à 74, 64, 73, 70. Je vous cacherai pas que je m'inquiète pas vraiment et que je pense qu'on va retourner tester des niveaux supérieurs. Je n'irai pas jusqu'à avancer qu'on arrivera à les franchir, mais souvenez-vous qu'on a un ensemble de stratégies et de tests surtout qui ont évoqué la possibilité que l'on monte jusqu'à ce niveau des 74-67. Pourquoi? Notamment à cause de la vague de Wolf qu'on a déjà mentionné. Qui fait ça avec une probabilité importante d'aller chercher le niveau 4. Ça fonctionne 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous retrouverez un tutoriel pour en savoir plus sur la vague de Wolf en dessous de la vidéo, mais l'idée c'est que statistiquement on devrait, après une petite pause éventuelle, aller chercher les 74-63, donc ne pas avoir terminé notre ascension. C'est pas le seul élément qui milite en ce sens, on l'a déjà vu. On a également un chandelier japonais à prendre en considération. Alors c'est vrai que 0,12% c'est pas grand chose, mais quand on regarde la bougie elle-même, on voit que c'est une bougie qui est très mitigée en fait, avec une perte de terrain depuis les plus hauts qui se caractérise par un long corps rouge. Autrement dit, j'ai envie de dire que cette bougie est plus pernicieuse que ne le laisse penser le simple 0,12% abandonné. Mais vous l'aurez compris, même si on doit avoir une correction, je le répète encore une fois, j'envisage que l'on continue de monter après. Ce n'est qu'un scénario. Surtout que les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant, au contraire, de signes d'affaiblissement. Vous avez toujours une bougie verte sans mèche basse, autrement dit par rapport au niveau tel qu'on les voit ou à la physionomie des bougies Aiki-Nashi, il est plus possible que l'on continue de monter plus qu'on ait fait les plus bas. Et pour terminer, je vous rappelle que pour les bougies 3-line break, les blocs 3-line break, on est toujours sur un régime de blocs haussiers avec un deuxième bloc, et on sait très bien que c'est quelque chose qui milite également pour une continuation de la hausse. Alors on a beaucoup de choses à dire au niveau des moyennes mobiles, c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a eu des signaux positifs hier avec le SAR qui a été cassé à la hausse, avec les PRT bands qui ont été culbutés aussi également. Tout ça, ça milite également pour une éventuelle consolidation, pourquoi pas, mais un retour de la hausse par la suite. Donc c'est pour ça également que je ne suis pas très inquiet pour l'instant, malgré le fait que nous soyons au contact d'une résistance. Donc ce que j'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le balai des moyennes mobiles. Alors regardez, la moyenne mobile à cette période est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière, et c'est également le cas de la moyenne mobile à 20 périodes qui est ascendante depuis aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vient d'avoir un croisement M7-M20, c'est-à-dire que la M7 croise la M20 à la hausse, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, la M7 est au-dessus de la M20 depuis aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on appelle un croisement haussier faible. Croisement haussier faible, c'est, je vous montre un exemple là. Voilà, c'est quand la M7 croise la M20, c'est sur cette bougie que ça se passe, mais qu'au moment où cela se fait, si vous regardez la bougie d'avant, la M7 montait, mais la M20 descendait. Vous allez dire, c'est toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas. Regardez, ici, vous avez un croisement haussier fort, c'est-à-dire que le croisement a eu lieu ici, mais quand vous regardez la bougie d'avant, la M7 montait et la M20 montait. Et en fait, il y en a une qui est montée plus vite que l'autre, c'est pour ça que ça se croise. Alors que là, c'est pas le cas. La M7 monte, la M20 descend et on croise. Là aussi, c'est le cas. Là, et vous allez me dire, ouais, mais ça montait avant. Non, en fait, si vous regardez bien, ça montait pas avant, puisque ça monte depuis cette bougie. Si vous regardez la bougie précédente, la M20 était descendante et la M7 montait. Donc, c'est bien un croisement haussier faible et pas un croisement haussier fort. Et on va regarder ce qui se passe lorsque la M7 croise la M20 à la hausse, et ici on peut gagner de l'argent avec ça. Et j'ai regardé deux choses différentes, et c'est le sens en fait, je vais prendre un exemple, ce sera beaucoup plus simple, de ces deux pouces vers le haut par exemple. Regardez, pourquoi il y a deux pouces? Parce qu'au moment du croisement M7-M20, si vous prenez la bougie avant, la M20 descendait, la M7 montait. Donc c'est bien un croisement haussier faible. Et lorsque on regarde les plus bas du croisement M7-M20 baissier, là, si on met un stop de protection en dessous des plus bas,
Et en l'occurrence ici, ça vous donne un stop de protection à moins 5,73. On voit qu'on a fait, bon, on a fait beaucoup plus. Là, on a fait 6,8. Donc on a fait au moins une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal, mais on a également fait la même distance au plus bas, mais vers le haut. C'est pas toujours le cas. Là, par exemple, vous avez, alors ça, croyez-moi sur parole, mais là, on a eu un petit croisement M7-M20. Et dès qu'on a eu le croisement M7-M20, dès la bougie suivante, on est descendu et on a déclenché le stop de protection ici. Ok, donc ça veut dire qu'on n'a même pas fait un plus haut et encore moins la même distance au stop de protection. C'est un double échec. Et parfois, c'est très souvent le cas même, vous allez avoir un mais pas l'autre. C'est-à-dire que le croisement aussi a eu lieu ici. Le stop de protection, il est mis là. Il a donc été déclenché ici. Mais entre-temps, on est allé marginalement plus haut. Ok, puisque le signal a été donné ici, vous voyez qu'on a clôturé légèrement plus haut ici. Donc, on a un pouce vert et un pouce rouge. Ok, vous avez compris comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Et je vais reprendre les choses depuis le début. Je vais faire défiler. Là, vous avez un pouce vert parce qu'on est allé plus haut, mais on n'a pas encore fait la même distance au stop de protection. Mais on n'a pas non plus invalidé le stop de protection. On n'a pas touché le stop de protection pour autant, donc il y a un seul pouce vert. Donc, je fais défiler, je fais défiler, je fais défiler. Et au bout de 35 occurrences, c'est bien ce que j'ai fait, 35. 35, c'est très insuffisant pour avoir des règles qui nous permettent d'établir des lois générales. Mais bon, un, c'est mieux que rien. Et deux, c'est juste toute meilleure pédagogie. C'est pour vous donner ma façon de travailler. Donc, on est remonté, mine de rien, jusqu'en 2016. C'est-à-dire 7 ans en arrière. C'est pas non plus anecdotique. Et voilà le résultat. Est-ce qu'il est plausible, à partir de la séance d'aujourd'hui, que l'on aille clôturer plus haut que l'on a clôturé aujourd'hui, qui est 7367, avant que de perdre du terrain à aller faire moins 3,69? La réponse est oui, et de manière assez convaincante, puisque ça a fait comme ça a fonctionné comme ça 26 fois, ça a échoué 9 fois, autrement dit, ça a fonctionné ainsi 74% des cas. Autrement dit, si vous spéculez à la baisse sur les niveaux actuels, vous n'avez peut-être pas le meilleur de timing, il est possible que ça monte encore. Ok. Et si vous visez au moins 3,69 vers le haut, donc ça nous amènerait à casser la résistance, on est bien d'accord, et c'est très important ça. Et bien là par contre, c'est peu plausible puisque ça a fonctionné comme ça 10 fois, ça a échoué 24 fois, autrement dit, ça a fonctionné comme ça 29% des cas. Autrement dit, si vous voulez encore, monter, oui, monter très haut, non. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose comme ça statistiquement. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Plusieurs choses. Soit vous envisagez de spéculer à la baisse, mais pas tout de suite. Soit vous envisagez de spéculer à la hausse, mais il ne faut pas être trop gourmand non plus. En tout cas, dans les médias, vous l'aurez compris, on peut monter. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'avais évoqué le fait que je n'étais pas forcément très inquiet à très court terme. Attention, si ça fonctionne dans 74% des cas, c'est-à-dire que ça échoue dans 26% des cas. Autrement dit, ça a quand même échoué 9 fois sur les 35 dernières occurrences. Donc, commencez pas à prendre des paris inconsidérés. Tout n'est que statistique et probabilité. Au-delà, rien de plus à ajouter. On a eu des signaux hier, on n'en a pas de nouveau aujourd'hui. On va donc passer au trade du jour. Donc, si vous êtes... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Haussier. Si vous êtes haussier, tout naturellement, vous pouvez spéculer sur une continuation de la hausse. On a des éléments haussiers qui militent. On l'a vu notamment hier. Moi, je fais un petit détour au niveau des stats et des indicateurs techniques. Vous voyez, vous l'avez vu. On a notamment le MACD qui a délivré un signal haussier. Là, ok, et le MACD délivre un signal de toute autre nature, puisque le MACD, je ne l'ai pas testé hier, mais vous le savez, je le teste souvent. Une fois qu'on a le signal qui a donc été donné hier, il est plus plausible qu'on fasse la même distance 3,81 vers le haut plutôt qu'on fasse moins 3,80. Vous allez dire, ouais, Trado, tu te contredis. Non, c'est pas que je me contredis, ce sont deux choses différentes. Imaginons, ça c'est très important, vous comprenez ça si vous débutez. Imaginons que vous jouez, faites des paris sportifs, ok, football par exemple, et vous savez que l'équipe A a gagné ses 10 derniers matchs. Ok, vous allez avoir tendance à parier sur l'équipe A, mais si vous voyez que l'équipe A a perdu ses 3 derniers matchs contre l'équipe B, vous allez peut-être dire que vous avez parié sur l'équipe B. Vous mesurez des choses différentes et vous pouvez être sûr que les fois où les choses ne se passent pas de la manière probabiliste, c'est parce que justement il y avait d'autres statistiques qui allaient en sens inverse. L'idée,
n'est pas de rester paralysé, de rien faire. L'idée, c'est simplement, si vous adoptez un trading qui est probabiliste, c'est de faire les choses encore, de telle manière que vous lissiez les résultats et que les spécificités s'effacent devant la loi des grands nombres, et qu'au bout du bout, si vous faites la chose 100 fois, vous allez tendre vers le résultat statistique. Ok, donc oui, il semble que je donne deux statistiques et deux scénarios qui sont opposés, mais en fait, si vous pensez ça, c'est qu'en fait, vous n'avez pas tout à fait encore intégré la notion de trading systématique. Donc, si vous êtes attiré par la statistique sur la M7 M20, oui, il est plausible que l'on monte et qu'on redescende. Maintenant, si vous voulez faire 100 fois le trading du MACD, comme je viens de l'évoquer, eh bien oui, vous avez intérêt plutôt à parier sur la hausse que sur la baisse. L'idée, encore une fois, c'est que sur 100 trades, eh bien, les statistiques, quelles qu'elles soient, seront normalement validées. Bon, c'est l'idée du trading systématique. De toute façon, si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez trader aussi à l'instinct. Pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus difficile de supporter une mauvaise période lorsque l'on trade à l'instinct et au feeling que lorsque l'on s'appuie sur des statistiques. C'est super important. Ok, c'en est donc terminé. Non, si vous voulez trader à la hausse, vous pouvez faire ça. Si vous voulez trader à la baisse, de la même manière, vous savez qu'il n'est pas délirant de parier à la baisse. Attendez d'avoir une stratégie qui vous permet d'avoir un signal pour parier justement à la baisse. Imaginons qu'il se produise ici. Eh bien, ouais, vous visez un retour sur les plus bas, vous mettez un stop de protection au-dessus. Vous savez que statistiquement, on regarde la moyenne M7 M20, il est plausible que vous ayez raison. Vous avez un bon ratio gain-risque, allez, roule, et on peut faire ça comme ça. Très bien. Je mets par transparence une vidéo où j'explique en quoi va consister l'opération spéciale pour les archives du cercle de ce week-end. Vous pourriez être intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.